Allez, dernière minute, donc, vous voyez que un kid va certainement s'élancer tout à l'extérieur de la piste, le numéro 1. Aux côtés également d'un Lord de Jar qui va prendre à l'extérieur également. Troisième rendez-vous, le prix du Centre Leclerc, le groupe B, 2825 mètres, la génération des 4 ans, et c'est parti. C'est parti avec immédiatement un très très bon départ pour Loïc Groussard avec Ultima du Châtelet. Ultima du Châtelet qui prend tête et corde en tout début de parcours, mais à l'extérieur on va plus vite semble-t-il avec un kid qui va tenter de se rabattre, mais il est contré à cet instant par un Lord du Jar, lui qui reste sur un succès provincial également assez intéressant, sur un Lord du Jar en tête de course. Un kid en deuxième position avec Ultima du Châtelet troisième, la casaque verte, brassard croissant tendré noir pour Ulysse de Vaudrey qui vient 3-4e maintenant. À l'extérieur, on s'est rapproché également avec Yvonne Cabrivard, sulky de Urca des Loyaux. On aborde dans quelques instants la ligne d'en face avec un Lord du Jar en tête, avec un kid à son extérieur. Ultima du Châtelet les suit pour le moment et on va assez vite depuis le début de ce parcours parce qu'on voit que le peloton, il y a certains concurrents qui ont un tout petit peu de mal à garder le contact, notamment à l'arrière-garde. À l'arrière-garde, on a deux concurrents qui patientent contraints et forcés. On a notamment le numéro 4 et puis également le 7, c'est Uno TJ, ils font partie des favoris. Uno TJ en dernière position. On aborde le bout de la ligne d'en face avec un Lord du Jar, un kid qui sont presque ensemble maintenant. Ultima du Châtelet vient en troisième position, un petit peu plus loin le long de la corde. Casaque verte également, Ulysse de Vaudrey est là. Ulster du Ranch patiente toujours au dernier rang. Il avait assuré les premiers mètres, ce Ulysse du Ranch. Et il est en dernière position à présent. Urcan Deslandiers, ça s'est pas mal passé lors des premiers mètres sur Urcan Deslandiers qui fait sa rentrée, qui a montré des moyens l'an dernier. Il est au cœur du peloton, il se fait emmener pour le moment. On va dans quelques instants passer dans les tribunes une nouvelle fois pour ce dernier tour de piste avec un Lord du Jar qui était et corde, avec un kid en deuxième position. La troisième place le long de la corde pour Ulysse de Ultima du Châtelet, Ulysse de Vaudrey un tout petit peu plus loin. À l'extérieur, Urca des Loyaux est là. On tente de revenir un peu également avec Unanote Galante, Jean-Michel Bazir, qui tente la passe de 3. Un petit peu plus loin, le long de la corde, Urcan des Landiers est là. Urbi également, l'un des favoris, se fait emmener par Jean-Michel Bazir à cet instant. Les favoris sont parmi les derniers. Uno TJ patiente au dernier rang. On aborde le dernier tour de piste avec la tête et la corde pour un Lord du Jar. Depuis le départ, Frédéric Guinut qui est en tête. En deuxième position, il y a un kid avec Mathieu Mautier. La troisième place un petit peu plus loin pour Ultima du Châtelet, Loïc Groussard. Et puis à l'extérieur, Yvonne Cabrivard avec Urca des Loyaux. On se rapproche un peu le long de la corde, mais on est un peu bloqué pour l'instant le long de la corde avec Ulysse de Vaudrey qui patiente contraint et forcé. Puis Urcan des Landiers a également un parcours intéressant, mais complètement bloqué à la corde au milieu du paquet. On est au bout de la ligne d'en face, quasiment une accélération de Unanote Galante à l'extérieur avec Jean-Michel Bazir, peut-être pour la passe de 3. À l'extérieur, on se rapproche très très vite avec Unanote Galante. Le long de la corde, on a toujours l'avantage avec un Lord du Jar, avec un kid, Unanote Galante troisième. Un petit peu plus loin vient Ultima du Châtelet. On tente de refaire un peu de terrain ensuite avec notamment Ulysse de Vaudrey, Urcan des Landiers, complètement ligoté. On aborde les 500 derniers mètres avec un Lord du Jar qui est en tête, avec un kid qui a plafonné complètement, un kid n'en peut plus, et Unanote Galante qui fait un truc aujourd'hui, qui va tenter de rester ça jusqu'au bout pour offrir la passe de 3 à numéro Jean-Michel 1 a été Bazir. disqualifié, l'As. Unanote Galante qui va passer dans les tribunes détachées maintenant, incroyable cette Unanote Galante pour une passe de 3, elle qui reste très très délicate, il faut croiser les doigts jusqu'au Le bout. numéro 2 a été disqualifié, le 2. Unanote Galante en tête, un Lord de Jar en deuxième position, et Urcan des Landiers qui fait un truc le long de la corde qui revient également. Unanote Galante très facilement aux abords du poteau. Unanote Galante va l'emporter. Urcan des Landiers deuxième, troisième place pour un Lord du Jar, quatrième place pour Ulysse de Vaudrey, et puis la cinquième place en retrait pour Uzo de Guèze.